Merde, tu vois pas qu'il y a la queue? Mets-toi dans la file. C'est aussi pour les toilettes, je dois juste faire pipi. C'est ok, je peux y aller? Bien sûr, vas-y. Sous la protection de Red, la chef de la prison, Chapman n'a plus besoin de faire la queue pour les toilettes. Cette chaleur lui a fait oublier l'humiliation d'avoir été déshabillée par les gardiens au dîner. Elle scrute son environnement avec vigilance. Red sort à ce moment-là et distribue des yaourts à tout le monde. Les détenues sont toutes reconnaissantes. C'est alors qu'une femme s'approche et l'interroge. T'en as aussi pour moi? Et toi, tu as ce que je t'avais demandé? Ça va arriver, j'y travaille. Moi, c'est pareil. T'auras ta gâterie seulement quand je dormirai mieux. Ce groupe est composé des fidèles de Red. Chapman est très nerveuse à ce moment. Soudain, Red lui tend un yaourt, en disant que c'est un cadeau de bienvenue pour les nouvelles. Chapman est profondément touchée. Elle s'ouvre et commence à discuter. Mais quand elle se plaint de la mauvaise nourriture, les sourires de tout le monde disparaissent instantanément. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas dit, c'est justement Red qui gère la cuisine. Je suis vraiment désolée. Je sais que tu viens juste d'arriver et que tu peux pas tout savoir. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'aimes pas ma bouffe. C'est pas un problème. Chapman veut s'excuser, mais Red s'est déjà retournée et partie. Nikki lui fait remarquer qu'elle s'est attirée des ennuis. Chapman passe une nuit agitée. Le lendemain, elle va nerveusement au réfectoire. Mais le personnel l'arrête directement. Red a préparé ça spécialement pour toi. Waouh, c'est trop gentil. Dis-lui que je la remercie. D'accord? Je dirai rien du tout, je fais que mon boulot. Suivante. Chapman pense que Red l'a pardonné. Puis elle remarque quelque chose d'étrange. Il y a une ficelle dans son sandwich. Elle ouvre l'emballage avec confusion. À l'intérieur se trouve un tampon usagé en guise de punition. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Elle a critiqué la nourriture devant Red. Oh, je crois que tu risques de crever de faim pendant quelques temps. Piper comprend immédiatement que c'est une vengeance contre elle. Les rires moqueurs autour d'elle sont étouffants. Elle s'enfuit de la cafétéria en panique. Mais la punition n'est pas terminée. Le lendemain, le personnel refuse de lui donner de la nourriture. Suivante. C'est une plaisanterie? Suivante. Chapman veut se servir elle-même, mais elle est arrêtée par le personnel. Elle aperçoit l'expression satisfaite de Red. Chapman jette son plateau avec colère. Au moment où elle veut quitter le réfectoire, elle est arrêtée par un gardien. Elle refuse que je mange. C'est cruel, mais c'est ton problème. Défense de sortir de la cantine avant la fin du repas. Le gardien repousse Chapman. Elle regarde les regards hostiles autour d'elle. Son cœur est rempli de peur. Suivant les conseils de sa compagne de cellule, elle décide de s'excuser auprès de Red. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde dit des choses stupides qu'il regrette ensuite. Ça arrive constamment. Oui, c'est vrai. Et ça, elle devrait le comprendre, non? Mais avant qu'elle puisse parler, Red l'interrompt, en disant qu'en prison, les excuses ne valent rien. Mais il y a un certain nombre de règles en prison. Et la plus importante de toutes, c'est que dès l'instant où tu te montres un tant soit peu faible ou fragile, c'est comme tel que tu seras considéré. Et qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Tu as l'air d'une fille intelligente. Red reste allongé calmement, attendant que Chapman fasse son choix.